Aller plus loin, c'est la devise de l'EVS, la moto électrique de Volt. Et dans cette vidéo, vous allez tout savoir à son sujet. Ses points positifs, négatifs, ses performances en ville et sur la route, ainsi que sa consommation. D'ailleurs, parlons tout de suite de la consommation. 2 centimes par kilomètre. Souffrez-vous de calvitie ou de perte de cheveux? Cette vidéo est sponsorisée par Manual, une entreprise britannique qui propose un traitement médical éprouvé contre la calvitie masculine. Ce qui distingue Manual, c'est que tout le traitement se fait en ligne. En cliquant sur le lien dans la description, vous répondez à un questionnaire et les médecins spécialistes de Manual vont vous recommander le traitement adapté au stade de votre calvitie. Et le meilleur, c'est que vous recevez tout chez vous à partir de 25 réals par mois avec la livraison gratuite. Et même si vous n'êtes pas chauve, ils ont aussi un traitement pour ceux qui en sont au stade initial. Alors, prenez soin de vous. Sur l'Instagram de l'entreprise qui est dans la description, vous pouvez voir de nombreux témoignages de patients qui ont obtenu des résultats. Et profitez de mon code promo MOTOPLAX qui vous donne 40% de réduction sur votre première commande. Commencez dès maintenant votre traitement avec des résultats prouvés en 3 à 6 mois. Si vous êtes nouveau ici, je suis Amanda Pagliari. C'est la chaîne de moto la plus charmante du Brésil. Et dans cette vidéo, vous allez connaître mon évaluation complète de l'EVS. J'ai déjà fait une vidéo en partenariat avec Volt où je vous ai présenté les caractéristiques techniques et la moto. Maintenant, dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis. Cette vidéo est privée, le sujet vient de moi, donc vous aurez mon avis réel. Volt est une entreprise brésilienne basée à Pernambuco qui fabrique des véhicules électriques. Elle s'est imposée sur le marché avec ses scooters et en septembre 2020, elle a lancé sa première moto électrique, la EVS. Et j'ai participé au live avec d'autres YouTubers aussi. Et à cette occasion, j'ai été très heureuse et surprise par la proposition de la moto, car elle porte le titre de la moto la plus intelligente du pays. Donc, j'ai parlé des retards dans la vidéo de présentation, dont le lien est en description et dans la fiche. Là-bas, vous saurez la position de l'entreprise, la raison des retards et si la situation a été régularisée. Avant de présenter EVS, je vais répondre à une question que je sais que vous vous posez. A-t-on besoin d'un permis de conduire pour piloter une moto électrique? Dans ce cas, il en faut une pour l'EVS, mes amis. J'ai fait une vidéo sur la législation. Le lien est dans la description et la fiche. Je précise qu'un permis est nécessaire. Tout comme pour immatriculer la motocyclette est homologuée par le département d'État du Transit Volt, a déjà obtenu son homologation. Donc, vous pouvez l'immatriculer n'importe où au Brésil. Et en ce qui concerne l'impôt sur la propriété des véhicules automobiles, certains États offrent une réduction ou même une exonération de l'impôt sur la propriété des véhicules automobiles. La carte ci-contre montre les États offrant une exonération ou une réduction de l'impôt sur la propriété automobile. Si votre État ne figure pas sur la liste, faites pression sur vos dirigeants pour qu'ils y parviennent aussi. Peut-être qu'ils exonéreront ou rendront l'achat de véhicules électriques moins chers. C'est vraiment destiné à ceux qui veulent une moto électrique. À mon avis, à tout d'abord, c'est pour la personne qui aime la technologie, les nouveautés, qui est toujours à l'affût, passionnée par les choses nouvelles. Elle s'adresse aussi à la personne qui se soucie de l'environnement. Puisqu'une moto électrique n'émet pas de monoxyde de carbone, c'est bien, parce qu'il n'y a pas de combustion, c'est électrique. Disons que c'est le véhicule le plus propre. Il y a toujours des gens qui se plaignent dans les commentaires quand je parle des véhicules électriques, disant que l'électrique pollue plus à cause des batteries et de leur extraction ou recyclage. Personne ne m'a encore montré de tableau comparatif. En comparant point par point, depuis l'extraction du pétrole jusqu'au raffinage, la fabrication, l'acheminement et la distribution de l'essence, et en comparant aussi depuis l'extraction des matériaux pour la batterie jusqu'à son recyclage. Donc, quand vous me présenterez ces données, là oui, on pourra discuter et débattre. Plus conscient, ce gars est très fort. La législation sur l'élimination des batteries est stricte. Il n'est pas simple de simplement les jeter dans la rivière. Donc, il y a une législation à respecter et je crois aussi que dans le futur, la réutilisation des batteries sera plus facile. Donc, l'environnement vous en remerciera,
Mais tu sais, si l'environnement n'est pas important pour toi, le coût de consommation de cette moto, franchement, va te convaincre d'en avoir une électrique. Les amis, agite 2 centimes par kilomètre, c'est vraiment beaucoup d'économies. Il y a aussi la question de l'entretien que j'aborderai plus tard. Et je recommande cette moto aux débutants. Elle est vraiment très facile, les amis, à conduire, à manier. En gros, il suffit juste d'accélérer et de freiner. Il n'y a pas besoin de changer de vitesse. Donc, pour répondre à ta question, est-ce qu'elle a un point mort? Non, elle n'a pas de point mort parce qu'elle n'a pas de vitesse. Donc ici, sur la poignée droite, il y a le frein avant et ici, sur la poignée gauche, il y a le frein arrière. En gros, tu accélères et tu freines. Est-ce qu'on peut prendre la route avec elle? Beaucoup de questions à ce sujet. Vous allez voir ses performances sur l'Ayrton Senna. Mais je vous dis déjà que, selon moi, c'est un véhicule urbain. D'accord. On n'a pas une autonomie de 2 à 300 km. Donc, je vous recommande de rouler avec cette moto et les autres électriques que nous avons actuellement uniquement en ville. Petit spoiler, j'ai déjà roulé sur l'autoroute, vous verrez. Concernant le design, c'est une moto très belle à mon avis parce qu'elle a un design futuriste mais sans être une aberration. C'est quelque chose qui choque beaucoup. Vu de face, on croirait une moto ordinaire. À combustion, une 150 ou 160 ordinaire sur le marché, mais en regardant ce carénage, waouh, l'aspect futuriste ressort. Je trouve ça sympa. Volts propose plusieurs couleurs, mais la noire est vraiment chouette. Beaucoup aiment le noir, donc on en voit déjà dans la rue. Pour te donner une idée, plus de 9000 volts ont déjà été vendus. Tu verras donc beaucoup de EVS ici, là, circulant dans les rues. Un truc sympa, c'est que ce V ici, qui est le logo de Volts, s'allume quand la moto est allumée. Il y a le nom O-Volts dans plusieurs détails et ici le nom EVS qui est le nom de la moto. Pour moi, un design très joli. La moto avec des dimensions petites et étroites dans l'ensemble, 147 kg. Déjà en tenant compte des 2 batteries, celle-ci est la version avec 2 batteries. 15 kg chacune. Donc, la moto est vraiment très compacte et elle a une capacité de charge pouvant aller jusqu'à 200 kg. Et j'ai trouvé sa position de conduite confortable. J'ai trouvé sympa que le réservoir ici tienne très bien mes jambes. La pédale m'a semblé normale et ici le guidon aussi, je l'ai trouvé confortable pour rouler au quotidien. Elle a 4,25 cm de la selle au sol et je pense que ça convient à la majorité des motards. Le moteur de cette moto se trouve ici sur la roue arrière. Elle n'a pas de système de transmission car c'est la roue elle-même qui propulse la moto. Le moteur situé ici à l'intérieur a une puissance nominale de 3000 watts et peut atteindre des pics de 7000 watts. Et selon Volts, elle passe de 0 à 60 km en 6 secondes. C'est un moteur avec une autonomie d'environ 180 km. Si vous roulez en moyenne à 45 km par heure, il peut atteindre au final jusqu'à 120 km par heure. Et la EVS est équipée d'un capteur de présence, la fameuse Smart Key, et ce qui est sympa, c'est qu'elle est déjà dotée d'une alarme d'usine. Si quelqu'un l'active et la touche, elle sonne, d'accord? Et regarde, avec le premier petit bouton ici, le cadenas fermé, tu bloques la moto et tu l'éteins. Aussi, avec le petit cadenas ouvert, tu déverrouilles pour pouvoir démarrer la moto. Et regarde, elle vient ici avec une clé. Celle-ci est le capteur de présence. Mais regarde cette astuce de Volts. Voici la petite clé à l'arrière. Ce qui est pratique, c'est que cette clé permet de démarrer la moto sans utiliser la Smart Key et aussi pour accéder aux batteries qui se trouvent ici en bas, comme si c'était le réservoir de carburant de la moto. Pour y accéder, il suffit de mettre la clé ici en bas et de la tourner pour ouvrir le compartiment. L'avantage, c'est qu'en bas, il y a un compartiment pour transporter le chargeur. Et aussi de petits objets, comme par exemple un portefeuille, des gants, des papiers et bien plus encore. Et comme je vous l'ai dit, la moto est livrée avec 2 batteries et vous pouvez les recharger simultanément. Vous voyez, il y a 2 câbles qui sortent du chargeur et je sais que c'est une question que vous vous posez toutes les deux, n'est-ce pas? Que ce soit 220 ou 120 volts, c'est un chargeur bivoltage, mes amis. Donc, vous pouvez acheter sans problème. Et ici, notre petite prise, standard brésilien, prise ici, avec 3 broches. Pour la prise, je ne peux rien faire, mais le chargeur est bivoltage. Donc, vous pouvez acheter sans souci.
Et ici, deux batteries de Samsung, une batterie vraiment de très bonne qualité que Volts a choisi pour équiper sa moto. Et regardez, si vous appuyez ici directement sur la batterie, vous pouvez voir son niveau de charge. Ce qui est génial, c'est qu'elle est amovible, donc vous pouvez la recharger par exemple dans votre immeuble. Sans garage, rechargez-la et laissez-la directement sur place. Vous l'emmenez chez vous, là dans votre immeuble, et vous la rechargez. Chaque batterie pèse 15 kg, donc on fait un peu de musculation en les transportant. Mais si, comme moi, vous vivez dans un garage, vous n'avez même pas à faire cette démarche. Vous pouvez venir directement avec le chargeur de ce côté, dans ce petit capuchon, et le brancher ici pour recharger. Et pour fermer, c'est très facile. Il suffit d'emboîter ici d'abord et d'appuyer. J'ai déjà dit que sa consommation est de 2 centimes au kilomètre. Mais comment ai-je fait ce calcul? Eh bien, chaque batterie consomme 2,4 kW. Si vous considérez les deux batteries, cela fait 4,8 kW. D'accord. Et alors, quel est le coût de cela? Je vais utiliser 70 centimes comme moyenne, d'accord? 1 kWh, c'est une moyenne. Il y a des États où c'est plus cher ou aussi moins cher. Ensuite, on multiplie le kilowattheure par le coût du kilowatt. On obtient alors 3,36 rayés, ce qui permet de parcourir 180 km, qui est l'autonomie indiquée par le fabricant. Même si on parcourait seulement 120 ou 100 km, même ainsi, la moto aura une consommation d'environ 12 centimes par kilomètre, donc je pense que ça vaut vraiment le coup. C'est indiscutablement moins cher. Il y a actuellement des endroits, les amis, en décembre 2021, que l'essence atteint 8-9 raies. Dis-moi combien coûte l'essence dans ta ville, parce que franchement, si ça atteint 10 raies, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais enfin, les amis, la moto, vraiment, même avec l'augmentation de l'électricité, il y a toujours les tarifs là-bas. Même ainsi, c'est infiniment moins cher qu'un véhicule à combustion de faire le plein avec du carburant. Les roues de l'EVS sont des jantes 17. Sur les deux, on utilise des pneus sans chambre à air. Une chose sympa, c'est que Volts a déjà mis la valve de gonflage en L, ce qui facilite beaucoup la vie de nous, les motards. Et à l'avant, regardez, elle est déjà équipée de ce slider qui, en cas d'accident, va au moins limiter les dégâts, voire même ne rien abîmer du tout sur votre moto. À l'avant, les amis, elle est équipée de double disque, ce qui offre vraiment une puissance de freinage généreuse que Volts a mise sur l'EVS. À l'arrière, il y a un disque simple et en conformité avec la législation. Elle est équipée du système Combined Braking System, c'est-à-dire que lorsque vous appuyez uniquement sur le frein arrière, il répartit également la puissance de freinage à l'avant. Tu ignores la différence entre l'ABS et le Combined Braking System? J'ai fait une super vidéo, très rapide, pour t'expliquer. Le lien est ici dans la fiche et aussi dans la description de la vidéo. Toutes les lumières de l'EVS sont à LED. Donc, c'est vraiment génial parce qu'en plus d'apporter un look plus joli et de la sécurité grâce à une meilleure efficacité d'éclairage, ça consomme aussi moins de batterie. Et elle propose 2 prises USB sans besoin d'adaptateur. Une ici sur le guidon, très pratique, et l'autre sous le réservoir. Rappelons que si vous rechargez votre téléphone portable, vous allez consommer le carburant de votre moto, c'est-à-dire la batterie. Et elle n'a pas de système de freinage régénératif. D'ailleurs, je n'ai vu cette technologie que dans les voitures jusqu'à présent, d'accord? Autrement dit, lorsque vous freinez la moto, cela ne va pas recharger la batterie. Donc, en gros, la batterie que vous avez, c'est celle que vous chargez, n'est-ce pas? Elle se recharge uniquement branchée sur une prise. Le tableau de bord de l'EVS est très joli, avec son écran Thin Film Transistor couleur. Je vais démarrer la moto pour vous montrer. À l'allumage, l'EVS affiche « Aller plus loin », c'est joli. Le tableau de bord est très beau pour cette catégorie. Il existe 2 gammes pour les motos électriques et celles à combustion. Ici, à droite, vous avez un compteur de vitesse, disons. Ici, à gauche, vous voyez la consommation de la batterie. Donc, plus cette barre monte ici, plus elle devient rouge. Cela signifie que ça consomme beaucoup de batterie. Et ici, elle est éteinte, mais quand vous roulez avec, le compteur de vitesse apparaît de ce côté, en haut. Nous avons la date et l'heure. Cela est mis à jour automatiquement par le système de Volts. Il y a aussi l'odomètre total, 889 km. C'est ici. Je pense qu'on ne peut pas le voir, c'est tout petit. Au milieu,
il y a le logo de Volt, très joli d'ailleurs. Ici en haut, il y a le P et le R. Le R, laissez-moi l'activer pour vous, c'est quand vous enclenchez la marche arrière. Le P signifie parking. Et quand vous mettez la moto sur la béquille latérale ou sur la petite béquille, ça s'active automatiquement. Et cela évite que, lorsque vous tournez la poignée, elle démarre. D'accord? En bas, voici l'autonomie. Cette information est très intéressante. Je n'avais jamais vu ça sur les motos électriques testées sur la chaîne. Vous voyez, 195 km d'autonomie. Regardez en bas, 100% de charge sur une batterie et 95% sur l'autre. C'est vraiment sympa. Ici, regarde, de ce côté, tu as les modes de conduite. Donc, tu as le mode Eco, le mode standard et le mode turbo. En mode Eco, la vitesse maximale est d'environ 50 km par heure, tandis qu'en mode standard, elle atteint 80 km par heure. Et en mode turbo, là, tu peux atteindre 120 km par heure. D'accord? Et ici, le petit voyant indique le phare s'il est en feu de croisement ou en feu de route. C'est vraiment sympa, n'est-ce pas? Et ici, en haut, tu as aussi la connectivité. Eh oui, et le plus cool, c'est que tu peux écouter de la musique directement sur la moto. C'est ça, je vais mettre la musique ici. Regarde, quand tu allumes, ça s'affiche déjà ici, à l'arrêt. Quand c'est sur Spotify, le nom de la chanson apparaît juste en bas, n'est-ce pas? C'est sympa, regarde comme c'est génial. Et ce son, les amis, sort directement de la moto. Il y a deux petites enceintes là. Pour t'amuser, tu peux ajouter un bruit de moteur de moto si tu veux, ce serait intéressant. Avec ce bouton ici en haut, tu peux passer à la chanson suivante ici. Tu peux revenir à la chanson précédente. Tu peux aussi augmenter ou diminuer le volume. Et avec ce bouton ici, tu peux alterner entre écouter de la musique sur ton téléphone et écouter la radio. Il permet de syntoniser la radio, donc tu peux aussi écouter de la musique sans avoir besoin de ton téléphone. Et ici, sur la partie gauche, nous avons le bouton du klaxon, le R, qui signifie marche arrière. Donc, cette moto a une marche arrière. Je vais vous montrer tout de suite, à gauche, à droite, les feux de croisement, de route et derrière, le bouton d'appel de phare. Et en plus de la connectivité via Bluetooth, vous pouvez aussi vous connecter à elle grâce à l'application MyVolts et obtenir un peu plus d'informations sur la moto. Et en fait, Volts travaille également sur la phase finale d'une application vraiment sympa du système appelé EcoV qui va connecter votre moto directement au cloud sur le serveur de Volts. Et grâce à cela, via votre application, vous aurez accès à toutes les informations de la moto. Diagnostic, localisation, où se trouve la moto, quel a été le dernier trajet. Enfin d'ailleurs les amis, il y aura de nombreuses mises à jour, d'accord? Parce que la proposition de Volt en lançant cette moto sur le marché comme étant la plus intelligente, c'est aussi de la mettre à jour. Comme avec votre téléphone, vous mettez à jour votre ordinateur en installant le logiciel. Cela va aussi se produire avec Volt. C'est vraiment sympa. Et ce système EcoV va aussi permettre, par exemple, le suivi et la question de l'assurance. Ça va être vraiment sympa. Ce n'est pas encore disponible, mais Volta a dit que ce sera bientôt disponible pour les utilisateurs. Ce système fonctionne ainsi. Une puce de téléphone installée sur la moto se connecte automatiquement. Et ici, sur la partie droite, nous avons le P, le mode de conduite que vous pouvez sélectionner. Ici, les feux de détresse. Et ce bouton ici sert à rouler uniquement avec les feux diurnes ou à activer le phare. Maintenant, c'est le moment de tester les performances de cette moto en ville. Je vais aussi prendre l'entrée et terminer la vidéo avec les points positifs et négatifs. Monte derrière moi. Une chose que j'ai remarqué, c'est que même en changeant à 117 km d'autonomie, si je passe au modèle standard, par exemple, ça passe à 116. Oh là là.
suis en mode standard depuis un moment déjà. La moto n'a pas été mise à jour, elle devrait offrir plus. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'en mode standard, ça consomme moins de batterie. Tu comprends? Regarde, j'ai enlevé ma main. Il ne se met pas vraiment à jour, n'est-ce pas? Maintenant, je vais le mettre en mode turbo. Je l'ai mis en mode turbo 116. Il n'actualise pas l'autonomie, même si c'est plus rapide 114. Je pense qu'elle devrait le faire puisqu'elle limite la vitesse maximale. Je pense qu'elle devrait avoir cette intelligence. Parce que si je le mets en mode standard... Oh, attends, c'est à 114. Non, laisse-moi sortir. C'est juste pour que vous compreniez de quoi je parle. On ne peut pas voir sur le tableau de bord, mais j'ai 114 km d'autonomie. 114 km. D'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer maintenant. Laissez-moi passer ici. Je vais changer maintenant à 112. Je vais changer maintenant pour le standard. D'accord, je vais rester ici à marcher un peu en standard. Je devrais quoi, les amis? Je devrais augmenter, n'est-ce pas? Comme je suis passé en mode standard, il limite ma vitesse. Et non, même en freinant ici, en roulant plus tranquillement, ça ne change rien. C'est quelque chose qui serait bon que tu saches. En mode turbo, à plus de 80 km par heure, tu feras seulement 50 km. En mode standard, tu feras 112 km. En mode économique, tu feras X de plus, n'est-ce pas? Je pense que cette autonomie ici est calculée en mode éco. C'est ce que je pense, d'accord? Mais c'est seulement l'avis d'Amanda. Je peux aussi complètement me tromper. Pour prendre les virages, la petite moto est vraiment stable. J'ai aimé. Bien sûr, elle est légère. Donc, si tu roules très vite avec elle sur la route, tu vas un peu en baver, hein? Un camion passe, tu seras secoué. Mais franchement, dans notre ville, c'est un vrai plaisir de rouler avec, sérieusement. Mais comment on freine cette moto? Elle freine bien? On m'a demandé, tu vois, si l'ABS manque. Franchement, l'ABS manque sur n'importe quelle moto, non? Donc, s'il y a l'ABS, c'est mieux. Mais ce n'est pas l'ABS qui arrêtera la moto, les amis. Ce n'est pas l'ABS qui a le pouvoir de freinage, d'accord? L'ABS, il est juste anti-blocage. Si tu prends du sable, un sol glissant, il fera ce mouvement d'arrêt et d'avance. D'accord. Donc, tu peux même simuler ça, en fait. Une chose que j'ai aimé avec ce moteur, en le comparant à d'autres électriques, c'est par rapport aux motos que j'ai testées. Quand tu accélérais au démarrage, elle donnait tout d'un coup. Tu recevais presque un coup de pied, ce qui était même inconfortable et apportait de l'instabilité. Celle-ci, non, celle-ci est très bien configurée. Donc, pour rouler dans le couloir, dans la circulation, le démarrage au feu est un peu plus doux. C'est vraiment sympa. En ce qui concerne les trous, elle a la suspension d'une street. Ce n'est pas une trail, donc je pense qu'elle s'en sort bien. Mais c'est une suspension plus ferme. Ce n'est pas le confort d'une trail. Mais elle m'a donné de la sécurité dans les virages. Je l'ai trouvée ferme, la selle. Si tu restes assise trop longtemps, tu vas un peu souffrir. Mais pour de petits mots trajets, j'ai trouvé la mobilité bonne. Mais pour prendre la route sur une longue distance, ce n'est même pas la peine. On se fatigue vite. Ou pour une livreuse, non. Pour livrer, je mettrais une selle plus petite. Confortable. Là, je suis en mode de standard. Ici, la vitesse est de 80 km par heure. Je suis à 78 sur le tableau de bord. Donc, d'accord, je suis dans les limites de la loi.
Je conduis sur cette autoroute jusqu'à Moji. Prends cette pluie. Oh les amis, il a commencé à pleuvoir. Ah mon Dieu, comme vous pouvez le voir, je ne reçois pas de choc électrique. Oh là là, une petite pluie d'été. Donc, vous pouvez marcher sous la pluie sans problème. Vous n'allez pas recevoir de choc avec la moto électrique, d'accord? En montée sur l'autoroute, en mode turbo, ça fait environ 90. En montée. Et avant de terminer la vidéo, avec les points positifs et négatifs, je veux vous répondre. Pour l'entretien, quel coût, fonctionnement et qui s'en charge? L'entretien est simple. N'importe quel mécanicien peut le faire. Il s'agit simplement des pneus lorsqu'ils sont usés, des plaquettes de frein et du liquide de frein, c'est tout. Lorsque vous devrez changer le pneu arrière, le moteur qui sert de prise est situé sur la roue. Pour faire cette connexion et déconnexion, disons-le comme ça, c'est très simple. D'ailleurs, Volts forme de nombreux mécaniciens dans tout le pays. Si vous êtes mécanicien, contactez Volts. Ils développent même une application pour que la personne puisse savoir quel est le mécanicien le plus proche de sa région. Franchement, ce n'est pas cher, ce sont des éléments très basiques. Il y aura ces entretiens traditionnels tous les 10 000 km, 50 000 km pour les motos à combustion. La batterie, oui, après un certain temps, il faut la remplacer. Elle dure environ 3000 cycles. Volts garantit 1500 cycles ou 3 ans. Et pour en acheter une nouvelle, cela coûte en moyenne environ 4500 raies selon la valeur du dollar. Mais il y a un détail. Volts travaille sur un système un peu comme un abonnement de batterie. C'est comme une mensualité sans devenir propriétaire, donc le coût de la batterie ne vous appartient pas à la fin. Elle teste ce système avec des livreurs à São Paulo dans un projet pilote. Un livreur fait une livraison, revient, recharge la batterie et en prend une autre. Donc, c'est vraiment sympa. Et qui sait, peut-être que ce système sera répandu dans tout le Brésil. Je vais évoquer les aspects positifs et négatifs de l'EVS. Gardez à l'esprit que je ne possède pas la vérité absolue. Vous pouvez être d'accord, ne pas être d'accord ou même compléter si vous êtes propriétaire d'une EVS en utilisant les commentaires de manière respectueuse. Vous avez une expérience ou des conseils en vente. Partagez-les en commentaire, cela aide les autres. Le premier point négatif, à mon avis, c'est que le couvercle n'a pas de système pour rester sur la moto quand vous allez retirer les batteries. Il faut le poser quelque part. Je ne sais pas si d'autres modèles viendront avec cette modification, mais cette version-ci a ce système. Donc, vous devez le poser quelque part pour accéder aux batteries. Autre point négatif, la suspension. Ce n'est pas sa performance, mais l'accès aux réglages qui pose problème. C'est un peu caché sous le carénage. J'ai remarqué que pour faire les réglages, il faut démonter la moto. Donc, il vaut mieux le faire directement à l'atelier. J'ai trouvé cela négatif, car on ne peut pas régler la précharge, par exemple pour un passager ou en solo. Un autre point négatif, c'est que l'autonomie ne se met pas à jour quand on change le mode de conduite. J'ai testé et trouvé très bien l'affichage de l'autonomie, ce qui aide beaucoup les motards. Cependant, cela devrait vraiment se mettre à jour. En tout cas, je ne l'ai pas remarqué. J'ai changé plusieurs fois les modes de conduite et là, l'autonomie, le kilométrage est resté le même. Et un autre point négatif que je peux mentionner, c'est la question de la finition. Les pièces en plastique ne s'ajustent pas très bien. J'ai vu certains utilisateurs se plaignant de cela. Par exemple, ici, les vis commencent à rouiller. Mais on sait que plus il y a de soins et d'utilisation de matériaux de qualité, plus le prix augmente aussi. Mais je dois souligner cela. Bien que j'ai roulé sous la pluie sans avoir de problème, certains propriétaires ont signalé que la moto s'est arrêtée de fonctionner sous la pluie. Donc, c'est un point négatif. Une autre chose, c'est que malheureusement, je n'ai pas atteint les 120 km/h de vitesse maximale que Volt promet. Oui, c'est un point négatif du moins sur ce modèle que j'ai testé. Un autre point négatif, c'est qu'elle n'est pas très adaptée pour prendre la route, d'accord? Comme je l'ai dit, c'est un véhicule urbain. Donc, si vous cherchez un véhicule pour des trajets de 100 km, je pense qu'elle n'est pas une bonne option pour vous. Pour plusieurs raisons.
D'abord, pour les longs trajets, elle n'a pas assez d'autonomie. Même avec les deux batteries, vous serez en mode turbo en consommant tout et vous allez les décharger rapidement. Une autre raison est que la selle n'est pas confortable pour les longs trajets. En plus, elle est très petite et légère, ce qui rend la moto instable quand un camion passe à côté. Pour la route, je ne la recommande donc pas. Tout comme quoi, les amis, emmener un passager, ce n'est pas que la selle soit inconfortable, elle est bien placée. Cependant, lorsque vous transportez plus de poids, vous consommez plus de batterie. Donc, en pensant à l'autonomie, pour des trajets courts en ville, il n'y a pas de problème à emmener un passager. Mais si vous allez parcourir une longue distance, sachez qu'avec plus de poids, vous consommerez aussi plus de batterie. Je vais maintenant aborder les points positifs de l'EVS en commençant par l'application. J'adore la technologie et j'aime cette connectivité. Malheureusement, le système EcoV, autre point positif, n'est pas encore disponible mais le sera bientôt. Donc, c'est quelque chose de vraiment génial. La moto est vraiment intelligente. Autre point positif, le tableau de bord. Sa présentation et son apparence sont très belles. J'adore la technologie et les nouveautés et ce tableau de bord m'a vraiment charmé par sa beauté. Et en plus, les amis, la connectivité avec le téléphone portable, comme ça, je peux écouter de la musique. C'est vrai qu'à grande vitesse, on n'entend pas très bien pour rouler tranquillement. Puis j'aime avoir une petite enceinte sur la moto, c'est original. Une chose qui m'a agréablement surprise, c'est la maniabilité. La moto est stable, très facile à conduire dans les embouteillages, très agile. J'ai beaucoup aimé. La facilité est un autre point positif. Non seulement parce qu'il suffit d'accélérer et de freiner comme sur un scooter, donc c'est très bien pour les débutants. Mais aussi, franchement, l'agilité et la légèreté. Franchement, c'est une excellente moto. La batterie est généralement le talon d'Achille des motos électriques. Cependant, dans le cas de Volt, ils ont choisi une batterie de qualité, comme celle de Samsung. Ce qui est un point positif. Une batterie haut de gamme avec environ 3000 cycles, c'est un point positif. Le moteur, les amis, a aussi été un point positif. Il m'a surprise. Le mode turbo est vraiment puissant. Il monte les côtes, démarre au feu, dépasse tout le monde. Vraiment une moto très puissante. En mode turbo, même le mode standard est déjà très puissant aussi. Je trouve cela largement suffisant pour la ville. Mais ce qui m'a surprise, ce n'est pas seulement la puissance du moteur. La plupart des motos électriques que j'ai testées, je pense que toutes, à part le EVS, elles donnent un coup de pied. Quand tu accélères, elles te donnent tout d'un coup. C'est même un peu brutal. Le EVS, je ne sais pas si c'est sa programmation. Elle le fait de façon plus linéaire. Donc, cette puissance du moteur électrique, différente de la livraison d'un moteur à combustion, je l'ai trouvée un peu plus douce. C'est super car tu peux circuler dans le couloir facilement. Une autre bonne surprise, ce sont les freins. Ils freinent même un peu trop. Double disque ici, généreux. Ça mord vraiment fort. Et l'EVS est disponible en plusieurs couleurs avec un prix public conseillé à partir de 24 000 réais. 490 avec 2 batteries. Et l'option avec une batterie commence à partir de 19 990 réais. Et pour acheter votre EVS ou toute autre moto de Volt, vous pouvez le faire via le site internet. Il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve ici dans la description et dans le premier commentaire. Ils livrent partout dans le pays. D'ailleurs, ils ont plusieurs magasins répartis dans tout le Brésil. À São Paulo, il y a un magasin sur l'Avenida 9 de Julho avec des essais. Un nouveau vient d'ouvrir à Rio de Janeiro. Consultez le site en description pour trouver le magasin Volt le plus proche. Mais rappelez-vous qu'ils livrent la EVS, la véhicule électrique et d'autres modèles dans tout le pays. Voilà, c'est tout. C'était la vidéo d'évaluation complète de la EVS. Si vous avez aimé, likez et partagez. Il y a une vidéo de présentation de cette moto avec plus de détails. Il y a aussi une playlist complète avec des motos électriques que j'ai déjà testées ici sur la chaîne. Je vais la laisser ici pour vous et aussi dans la description de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci au personnel de Ride for Fun pour le sweatshirt génial, la casquette et les autres produits reçus. Regarde derrière, comment c'est magnifique. Merci Ride for Fun. À la prochaine. Moto bisous.